On ne pourrait pas rêver mieux qu'être ici, sur ce terrain, en pleine nature et en groupe. J'ai acheté ce lieu avec les 7 copains des 80 en janvier, le 21 janvier 2021. Ça s'est construit sur donc le projet d'abord sur une annonce Facebook, donc c'était vraiment la maison. Et cette annonce a été vue par un premier, par Jonas, qui l'a partagée à d'autres. Puis on s'est tous regroupés autour de ça, autour de cette envie de créer ensemble. C'était un peu compliqué de ne pas se connaître. Donc on ne sait pas toujours comment interagir avec les autres, mais d'un côté ça a peut-être été une force aussi. C'est qu'on est rentré avec beaucoup de bienveillance, beaucoup de volonté que ça marche. Et on avait clairement ce projet commun et cette direction. C'est avant tout de vivre une expérience de groupe, humaine, de pouvoir expérimenter un autre mode de vie que celui que j'avais l'habitude d'avoir en ville et un peu individualiste. Un lieu qui soit ouvert, où chacune et chacun puisse se sentir accueilli, que ce soit un lieu de transmission, d'inspiration, d'expérimentation pour chacun, chacune. Un lieu où on peut rencontrer plein de gens, on espère avoir beaucoup de passages, pouvoir partager beaucoup de moments avec les locaux, aussi des gens de plus loin qui veulent lancer des projets similaires. Qu'on puisse montrer en fait qu'on peut vivre plus simplement avec probablement moins de travail, moins de contraintes financières, avec une agriculture saine qui pourrait nourrir une petite communauté. La pratique de laquelle je me rapproche le plus, c'est celle de maraîchage sur sol vivant. Donc, qui consiste à essayer de ne pas retourner la terre en profondeur et pas utiliser de produits chimiques et donc de tout miser sur la vie du sol. Ça va être en fait des zones où on concentre de la fertilité. Donc des zones où on concentre de la matière organique pour faire pousser des légumes. L'idée, c'est que la plupart des légumes, ils vont pouvoir s'épanouir sur 30-40 cm de bonne terre. Et il n'y a pas besoin que ce soit des grandes surfaces pour être autonome à 8 en légumes. 500 m² de planches de culture, ça peut largement suffire pour nous à produire en plus des surplus, des excédents pour les voisins, la communauté, les gens de passage. On produit les graines nous-mêmes, on produit la fertilité nous-mêmes en allant récupérer les débris de végétaux autour de chez nous. Et comme ça, on peut faire pousser notre nourriture. L'autonomie alimentaire, je la vois plutôt comme essayant de faire le maximum sur son lieu pour pouvoir s'alimenter. L'idée, c'est de pouvoir avoir assez avec ce qu'on a. Et ensuite de faire des échanges, vraiment pratiquer cette économie du troc, cette économie non monétaire, des échanges de services, des échanges d'objets. On a différents systèmes sur la maison. On a des panneaux solaires sur le toit de la serre. On a aussi 2 cuves en béton enterrées qui nous font à peu près 18 m3 et qui nous permettent de choisir encore une fois si on utilise l'eau du réseau ou l'eau des cuves. Donc ça nous permet de vraiment viser une résilience au-delà d'une autonomie. L'objectif, c'est que les 4 vents, la SAS coopérative, elles survivent plus loin que nous, que même si on part, au fur et à mesure qu'on part tous du projet, on puisse laisser quelque chose et que ça reste dans 20 ans, ça soit toujours un lieu qui accueille des jeunes motivés à vivre la transition. Pour moi, c'est la vraie vie et c'est vraiment la vie que je voulais, dont je rêvais depuis des années. Donc, je me sens accomplie et sereine. On ne pourrait pas rêver mieux qu'être ici, sur ce terrain, en pleine nature et en groupe.